Ton syndrome de l'imposteur, c'est jamais rien que ta faible estime de toi qui te dit que tu vas pas t'en tirer comme ça. On a tendance à se dire que t'as juste à croire en toi et que t'as juste à regarder les choses que tu fais et que ça passera à autre chose. Sauf que ça marche pas comme ça parce que le syndrome de l'imposteur, il est beaucoup plus profondément ancré que ce qu'on croit. On se retrouve aujourd'hui pour le jour 18 du challenge 30 jours pour me libérer du regard des autres. J'espère que tout se passe toujours bien de ton côté. De mon côté, je vois des nettes améliorations, que ce soit sur ma posture et la solidité que je ressens face aux informations que j'envoie, ou tout simplement sur le fait de ne pas me juger pendant 25 secondes avant chaque début de vidéo. Là, le fait de ne pas avoir de script préparé mais d'avoir quand même quelques points précis, ça m'aide énormément à dérouler. Donc bon, je vais pas te mentir, je fais pas du tout les vidéos en one shot. J'ai pas mal de découpes à faire, des moments où j'ai le regard dans le vide et je réfléchis à la prochaine thématique que je vais aborder. Mais de manière générale, c'est quand même beaucoup plus fluide qu'au début. Il reste des choses à déraciner et c'est aussi pour ça que j'avais prévu ce challenge en 30 jours et non pas en 18. Avant de commencer sur la thématique du jour qui est le syndrome de l'imposteur, comme tu l'auras compris, je voulais te faire un petit récap du jour d'hier, des permissions que je t'ai demandé de travailler parce que j'ai fait ce travail moi-même et je sais pas si tu te rappelles mais je t'avais dit, j'ai terminé la vidéo en disant que j'allais réfléchir à ma prochaine action et que je n'avais pas trop d'idées quant à cette prochaine action. Et bah ça y est, j'ai trouvé. En fait, je me suis rendu compte que depuis le début, ce regard des autres, donc c'est un travail qui se fait énormément en interne, donc je fais énormément de moi à moi. Forcément de moi à toi parce que tu suis aussi tous mes débats intérieurs. Mais pour l'instant, si ce n'est le fait de filmer en public devant des personnes francophones et même devant des personnes qui me sont proches, sinon mes actions restent relativement internes. Donc l'action à laquelle j'ai réfléchi, c'est d'aller commenter sous des vidéos YouTube. Étant donné que je suis toute neuve encore sur YouTube, il y a une part de moi qui se sent pas encore légitime à aller commenter alors que c'est ridicule parce que c'est un réseau social donc c'est le principe. Mais donc je sens que mon prochain blocage il est là. Je sens qu'il y a une part de moi qui stresse un peu à l'idée d'aller commenter, qui en fait un peu toute une montagne. Donc je sais que c'est là que se situe mon prochain challenge parce que c'est challengeant, réalisable et que ça ne me met pas en danger. En ce qui concerne les permissions, j'ai réfléchi pour moi-même et en plus de celles que je t'ai apportées, celles qui sont le plus ressorties quand j'y ai réfléchi, c'est la permission de me tromper, donc qui faisait partie de la liste, et la permission de faire primer mon avis sur celui des autres par rapport à l'image que j'ai. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça revient à ce que je t'avais dit il y a 2 jours sur le fait que ce que je sens qui n'est pas encore déraciné, c'est le lâcher prise sur l'image que tu peux avoir de moi. Et vu que c'est quelque chose qui n'est pas encore déraciné, j'ai décidé de le transformer en permission. Cette permission, résumée en une phrase, c'est la permission que mon image de moi prime sur l'image que toi tu vas avoir de moi. Donc c'est-à-dire que je ne vais pas te au sens de l'autre que je ne connais pas, te laisser me dicter ma vision de moi, ma vision de ma valeur, et que je vais simplement m'autoriser, me permettre à construire ma propre image de moi. Ça paraît simple dit comme ça, mais ça l'est pas tant, et je trouve que le fait de le verbaliser, ça déracine déjà énormément de choses. Voilà pour le petit récap du jour 17, n'hésite pas à me dire en commentaire toi quelle est l'action que tu as identifiée et quelles sont les permissions qui t'ont touché ou les nouvelles avec lesquelles tu es venu suite à l'exercice. Quand j'échange avec mes clientes, au niveau des blocages, il y a 2 énormes blocages, 2 énormes raisons de blocage qui reviennent très fréquemment. La première, on en a déjà parlé, c'est les mécanismes d'auto-sabotage et la deuxième, c'est le syndrome de l'imposteur. Et en fait, j'ai la sensation qu'on a tendance à vraiment s'arrêter à la surface du syndrome de l'imposteur, à se cacher un peu derrière cette étiquette sans se pencher sur ce qui se cache vraiment derrière, sans se pencher sur l'enracinement, quelles sont les racines de ce syndrome de l'imposteur qu'on ressent. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ton syndrome de l'imposteur te fera croire que tu as besoin d'atteindre certains critères pour te sentir légitime. Le plus fréquent que j'entends de la bouche de mes clientes, c'est « je me sentirai légitime quand je serai experte dans le domaine ». En réalité, donc l'expertise, c'est quelque chose qui est mesurable au nombre d'heures que tu passes. Je crois que c'est plus de 400, 500, je ne sais plus combien d'heures exactement c'est, mais il faut que tu passes un certain nombre d'heures sur la thématique dont tu veux devenir experte pour être considérée comme experte. C'est un critère objectif, mais ce que je vois, c'est que tu auras beau passer 400, 500, 600, 1000, 2000 heures sur ta thématique, si tu ne fais pas le travail de comprendre pourquoi tu ressens ce syndrome de l'imposteur, tu le ressentiras toujours. Et il y aura toujours un nouveau critère qui viendra. Non, mais maintenant que j'ai 400 heures de pratique, quand j'en aurai 500, je me considérerai vraiment comme légitime. Ou alors quand j'aurai accompagné 200 personnes différentes, là, je serai vraiment experte dans mon domaine. Là, j'aurai vraiment de la légitimité. En fait, cette manière de réfléchir te fait croire qu'il y a des critères objectifs pour que tu puisses te sentir légitime. Mais la légitimité, c'est avant tout un travail intérieur.
Je le vois de la manière suivante parce que je l'ai expérimenté moi-même pas plus tard que l'année dernière. Si tu veux, ta légitimité, c'est un peu comme une passoire. Quand tu apprends une nouvelle expertise, quand tu apprends un nouveau domaine, ta légitimité, c'est un peu comme une passoire. Donc, il y a plein de trous. Et quand tu mets de l'eau dedans, ça passe à travers. Il y a quelques gouttes qui restent accrochées, mais en général, ça reste jamais bien longtemps. Et en fait, on aura beau te faire tous les compliments du monde, on aura beau rajouter des heures et des heures de pratique, on aura beau rajouter des clients satisfaits, des parcours menés jusqu'au bout, des résultats concrets et des résultats subjectifs de la part d'autres personnes, l'eau continuera à s'écouler à travers les trous de ta passoire. Parce que la seule personne qui peut boucher les trous de ta passoire et la transformer en casserole, c'est toi-même. T'auras beau te convaincre que t'as juste besoin de balancer plus de flotte dans ta passoire, l'effet restera le même. Tu seras jamais satisfaite, tu te sentiras jamais légitime, tu ne seras jamais débarrassée de ce syndrome de l'imposteur tant que tu ne feras pas en sorte que cette eau puisse rester dans ta passoire et que ça devienne une casserole. Je vais te donner l'exemple que j'ai vécu pas plus tard que l'année dernière. Pendant 1 an, j'ai suivi une formation pour devenir coach. C'est une formation super sérieuse, certifiée RNCP, donc autrement dit, elle est reconnue par l'État, avec plus de 450 heures de pratique, de coaching concret et d'apprentissage d'outils théoriques. Donc c'est une formation qui est vraiment hyper complète, c'est pour ça que je l'ai choisie. Et en fait, au cours de cette formation, en plus des apprentissages théoriques et des ateliers pratiques qu'on a en groupe, on coach des personnes, c'est-à-dire qu'on accompagne déjà des personnes parce que c'est le genre de métier que tu apprends notamment beaucoup avec la pratique. En fait, il y a eu un enchaînement qui fait que j'ai été certifiée coach professionnel en même temps que je déménageais en Thaïlande. Donc ça fait beaucoup de changements à ancrer. Et je me suis dit, quand je serai installée en Thaïlande, tout ira mieux, je pourrai vraiment faire face au fait que je suis officiellement coach, me sentir vraiment coach et intégrer pleinement tout ce que j'ai appris, intégrer cette nouvelle casquette que je me suis créée. Donc reprenons les critères objectifs, j'avais plus de 450 heures de pratique, j'avais accompagné déjà plusieurs personnes qui m'avaient fait énormément de compliments, j'avais eu des résultats sensationnels avec certains clients alors que j'étais en formation, rappelons-le. J'ai été diplômée, reconnue coach par un jury de coachs et avec une bonne note en plus de ça. Et pourtant, quand je me suis installée en Thaïlande, je ne me sentais pas coach. Je ne me sentais pas légitime d'être coach et je n'arrivais même pas à m'imaginer proposer ces services contre de l'argent. J'avais vraiment cette réflexion de je suis qui exactement pour proposer mes services de coach. Je vais pas te rappeler tous les critères que je viens de te donner, mais j'avais déjà un bon bagage. Et pourtant, c'était pas assez. Et pourtant, malgré tous les résultats de mes clients, malgré tous les avis positifs, malgré tous les compliments que j'ai reçus en direct et en différé, je ne me sentais pas légitime. Alors on est d'accord que dans les métiers de l'accompagnement, l'expérience s'acquiert notamment par la pratique. Sauf que si tu ne te sens pas assez légitime pour commencer à t'autoriser à pratiquer et découvrir le métier avec tes premiers clients, comment t'atteins ce niveau exactement? Si tu commences à penser comme ça, le niveau que tu veux atteindre avant de te considérer comme légitime d'être coach, ça restera une chimère parce que tu vas jamais t'autoriser à accompagner des gens. Et donc en fait, j'étais un peu prise dans ce rouage de j'ai tous ces critères objectifs qui sont remplis, mais j'estime que c'est pas suffisant pour commencer. Donc je te parle pas de me prétendre coach senior avec 50 ans d'expérience dans l'accompagnement humain. Je te parle de commencer à avoir mes premiers clients, de commencer à dire qu'effectivement, oui, je suis coach. Et donc j'étais vraiment entre cet entre-deux de ok, ces critères-là ont été remplis, mais je me sens pas encore légitime pour pouvoir commencer. Et du coup, je fais quoi? Parce que pour me sentir légitime, il faut de la pratique, mais je me sens pas assez légitime pour commencer la pratique. Et ça crée un effet de stagnation qui démolit complètement l'estime de toi, la confiance en toi, parce que peu importe ce que tu mets en place, peu importe ce que tu fais, ce ne sera jamais suffisant à tes yeux. Tout simplement parce que ta passoire est encore une passoire et que ce n'est pas une casserole. Alors comment j'ai fait pour en arriver là? Je suis désolée de te décevoir, mais j'ai pas de protocole miracle qui va marcher en un quart d'heure de vidéo. Ça a été un travail de longue haleine, ça a impliqué d'énormément me faire face et il y a eu pas mal d'étapes qui ont fonctionné pour moi. Donc je vais essayer de te retracer ce à quoi j'ai fait face au fur et à mesure de ces quelques mois d'errance dans cette espèce d'entre-deux inconfortable. Déjà, j'ai commencé par me poser la question de il me faut quoi pour me sentir légitime? Qu'est-ce qu'il me faut pour me sentir légitime? Donc là, forcément, mon cerveau, il a commencé à me sortir des critères mirobolants et absolument pas atteignables, genre avoir accompagné 200 personnes, mais sans vouloir prendre le risque de commencer à en accompagner, ou avoir plus de 1000 heures de pratique, mais à nouveau sans prendre le risque de me confronter à l'humain, parce que je me sens pas encore suffisamment légitime pour le faire. Donc commence par te poser cette question et note tous les critères, aussi irréalistes soient-ils, tous ceux qui te viennent à l'esprit, tous ceux qui te permettront de te sentir légitime dans le domaine sur lequel tu bloques. Une fois que c'est fait et que tu as ces critères qui sont probablement trop hauts pour être atteignables, tu as un peu le sommet de la montagne. Le but maintenant, ça va être de redescendre petit à petit pour identifier quel a été le premier pas. Donc tu es là, ton objectif de légitimité est là, au sommet de la montagne,
Étant donné que tu es là, quel est le premier pas que tu peux faire pour commencer ton ascension? Pour te reprendre l'exemple du critère de « je serai légitime quand j'aurai accompagné 200 personnes », il faut peut-être déjà commencer par accompagner une personne. Donc comment je fais pour trouver une personne que je peux accompagner? J'ai des réseaux, je fais appel à mes proches, des proches de proches, je lance une bouteille à la mer, tu testes à droite à gauche, voilà. Si tu as du mal à te projeter là-dedans, tu peux te poser la question de si là, aujourd'hui, tu te sentais légitime. Qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu ferais que tu t'interdis de faire là maintenant tout de suite dans ton contexte actuel si tu te sentais légitime? Ça peut être hyper intéressant parce que ça peut te permettre de paver le chemin d'une version de toi plus légitime. Donc une version de toi qui a des qualificatifs, une confiance, une posture, une solidité que la version de toi de maintenant n'a pas encore. Mais même si elle ne l'a pas encore, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas le développer. Et l'avantage, c'est que quand tu sais ce que tu as besoin de développer, c'est tout de suite plus facile d'avancer en direction de ça, plutôt que de tâtonner et de partir à droite à gauche sans savoir dans quelle direction tu dois aller. Ensuite, prends le temps d'identifier les ressources que tu as à ta disposition. Ça peut être des ressources internes, donc des qualités dont tu as fait preuve, des choses dans ton passé qui te prouvent que tu as la discipline, les qualités nécessaires pour atteindre ton objectif. Ça, c'est les ressources internes, et ça peut être des ressources externes aussi. Ok, comment me sentir légitime? Avec telle formation, tiens, d'ailleurs, je comptais en prendre les accès, ou alors j'ai accès à cette formation que je n'ai pas encore faite. Identifie tout ça. Les ressources externes, ça peut être des formations, des livres, ça peut être des vidéos YouTube, des podcasts, ça peut même être des personnes qui sont autour de toi ou des personnes que tu suis sur les réseaux et desquelles tu peux apprendre. Le but de cet exercice, c'est de te rappeler que tu n'es pas démuni. En fait, c'est un peu de rationaliser le syndrome de l'imposteur qui trouve ses racines dans une faible estime de soi. Là, en trouvant des ressources concrètes, internes et externes, des choses sur lesquelles tu peux mettre des mots, des choses tangibles, ça te permet de montrer à ta tête que tu pars pas de nulle part, que tu as déjà un terreau avec lequel tu peux travailler. Et une fois que tu as ces ressources internes et externes, j'aimerais que tu reprennes le travail qu'on a fait sur les derniers jours et que tu te demandes, est-ce qu'il y a une image de toi qui aujourd'hui t'empêche de te sentir légitime? Est-ce qu'il y a une image de toi qui fait que tu ressens ce syndrome de l'imposteur, que tu te sens bloqué, enlisé dans ce syndrome de l'imposteur? Parce que souvent, une des raisons pour lesquelles on n'arrive pas à nourrir et à construire notre estime de nous, c'est parce que ça va à l'encontre de règles auxquelles on obéit. Donc je reprends mon exemple de l'image de la bonne élève dont je t'ai déjà parlé. La bonne élève ne peut pas prendre le risque de commencer quelque chose sans garantie absolue de réussite. Or, l'accompagnement humain d'un coach, tu n'as pas de garantie de réussite. Ça dépend de trop de facteurs, ça dépend de la motivation de tes clients, ça dépend du contexte concret, ça dépend de leur disponibilité, ça dépend des imprévus aussi que tu peux pas anticiper. Donc tu n'as littéralement pas de garantie de résultat, et c'est d'ailleurs pour ça qu'en tant que coach, on a une obligation de moyens, qui veut dire que notre responsabilité se place sur le fait de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que notre client atteigne ses objectifs, mais on n'a pas d'obligation de résultat. L'obligation de résultat incombe à notre client. Donc en gardant ça en tête, tu vois bien que si j'ai une image de bon élève, je ne peux pas me lancer corps et âme dans la création d'une activité de coach parce que l'activité de coach n'a aucune garantie de succès. Et en fait, c'est là où tu as à nouveau cette tension interne qu'on avait rencontrée aux alentours du jour 10 ou 12, je sais plus, qui fait que tu fais 3 pas en avant, 2 pas en arrière et qu'il y a cet effet élastique qui se fait et qui est absolument épuisant parce que tu luttes contre toi-même. Alors que si tu identifies l'image qui te retient en arrière, que tu coupes les points avec elle et que tu définis des nouvelles règles, des nouvelles permissions pour construire une nouvelle image, là tu peux commencer à explorer l'inconnu. Là tu peux commencer à avancer pas à pas et voir à mesure que tu grimpes la montagne en direction de ton objectif qui est toujours là, les pas qui se dessinent devant toi. Le syndrome de l'imposteur, c'est un très vaste sujet et j'ai franchement pas la prétention de te dire que c'est quelque chose qu'on peut solutionner en une seule étape, en une seule journée, sur un challenge de 30 jours. Donc si tu sens que tu as besoin d'un accompagnement plus profond sur cette problématique qui est particulièrement bloquante, tu as le lien en description, réserve ta visio de 30 minutes offerte et on en parle ensemble. En attendant, ces exercices-là, c'est déjà un très bon début pour voir où tu te situes et où tu en es. Donc commence par faire les exercices et ensuite réserve ta visio, comme ça au moins on pourra partir sur un terreau fertile. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'a plu. En attendant de lire tes retours en commentaire, moi je vais commencer par ces exercices-là. C'est pas la première fois que je les fais, mais à chaque fois que je les fais, il y a quelque chose de différent qui ressort. C'est tout pour aujourd'hui et je te dis à demain pour le jour 19 du challenge 30 jours pour me libérer du regard des autres.